aujourd'hui, le thème qu'on va voir, c'est les serviteurs et les servantes de Dieu. Alors, pour comprendre les serviteurs et les servantes de Dieu, je vais vous donner une définition de ce que Dieu appelle ses serviteurs et ses servantes. On appelle serviteurs et servantes de Dieu les hommes et les femmes que Dieu a investis de pouvoir surnaturel, qu'on appelle les dons spirituels, pour accomplir ses desseins, ses plans sur la terre. Les serviteurs et les servantes sont conduits par l'unique Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Comme vous voulez, vous pouvez mettre Esprit ou Saint avant, mais les deux c'est la même chose. Et ils sont recouverts d'un manteau divin qu'on appelle l'onction. Vous avez tous entendu parler de l'onction. L'onction, c'est ce manteau que Dieu donne à ses oints, à ses serviteurs pour servir. Parce qu'on ne sert pas Dieu avec les moyens humains, mais on sert Dieu avec les moyens surnaturels, les moyens divins qui viennent du ciel. Donc c'est pour cela qu'on appelle les serviteurs, servantes de Dieu, les oints et les choisis de l'Éternel. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui fait son choix parmi son peuple pour donner le manteau de servantes et de serviteurs de Dieu. Dieu leur confie le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est la fonction de servante et de serviteur. Donc quand vous entendez parler de sacerdoce, c'est le service de Dieu afin d'enseigner son peuple et de le conduire selon sa volonté dans la destinée que Dieu a prévue pour son peuple, c'est-à-dire, où est-ce que nous allons? Dans le royaume de Dieu. C'est ça notre destinée. Direction dans le royaume de Dieu. Donc on va voir dans l'Ancien Testament les serviteurs que Dieu avait appelés, qu'on appelle aussi l'Ancienne Alliance. Donc l'Ancien Testament, c'est aussi l'Ancienne Alliance. On va voir les prophètes et les prophétesses. C'était les premiers serviteurs et servantes de Dieu. Les prophètes et prophétesses. Alors, quand on va lire la Bible dans l'Ancien Testament, on va voir qu'il y a eu Noé. Noé était un prophète. On connaît tous l'histoire de Noé. Et est-ce qu'on connaît Noé, c'était quoi son rôle? Son titre de serviteur de Dieu, c'était quoi? Et beaucoup ne le savent pas. Noé était un prophète. On a aussi Abraham. Abraham était un prophète. On connaît tous l'histoire d'Abraham. On a aussi Moïse, Aaron. Et on a aussi les femmes, Hulda, Marie. Donc vous allez lire tout l'Ancien Testament pour découvrir le monde des prophètes et prophétesses. Parce que vous aurez besoin de savoir comment Dieu fonctionne avec ses serviteurs, ses servantes, pour son peuple. Et pour cela, il va falloir se mettre à la lecture. Pour tous ceux qui n'ont pas encore lu l'Ancien Testament, vous allez voir comment Dieu fait des miracles. On va voir le prophète Samuel dans 1 Samuel 3 au verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc là, on voit qu'il y a aussi le prophète Samuel. Donc j'insiste bien sur le mot prophète, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas que Dieu a établi des prophètes en premier. Les premiers serviteurs, c'était vraiment des prophètes. Nous allons voir le prophète Jérémie dans Jérémie 1, 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie était un prophète.
Alors, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, je ne vais pas citer tous les noms de prophètes, mais c'est juste pour vous montrer vraiment que c'est écrit dans la Bible que Dieu a établi des prophètes. Donc, vous avez le prophète Ésaïe, donc je vous invite à lire Ésaïe, le prophète Ézéchiel, des prophètes, normalement, on est tous censés connaître, là. Et on va lire dans Habakkuk, chapitre 1, au verset 1. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Donc je suis sûre que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de Habakkuk. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible, c'est un prophète. Dans ce verset, on dit que oracle révélé à Habakkuk. Ça veut dire que les prophètes reçoivent les oracles de Dieu. Donc quand on parle d'oracle, ce n'est pas du tout oracle dans Hercule et Xéna que vous avez vu avant. Dieu, l'Éternel des armées, le Père de Jésus, parle, communique aux hommes à travers de son prophète par des oracles. C'est une grande découverte pour certains, je pense. On entend ça que dans les mythologies et tout, là. Oui, c'est écrit dans la Bible de notre Père. Donc, on va aller dans Juges, chapitre 4, verset 2, pour découvrir une prophétesse, une femme, Déborah. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc, on trouve aussi ici une prophétesse. On découvre la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel. Donc, on ne va pas faire toute la liste des prophètes, mais il faut lire tout l'Ancien Testament pour voir tous les prophètes que Dieu a appelés et les prophétesses, bien sûr, que Dieu a appelées pour servir. Donc, il y a des noms que personne n'a jamais entendus parce qu'on n'avait jamais lu l'Ancien Testament. Mais maintenant, ça va changer. Vous allez tous lire l'Ancien Testament et découvrir les noms des prophètes et prophétesses. Sophonie, Amos, Néhémie, Esdras. Qui a entendu parler d'Esdras? Allez-y à la lecture. Ensuite, dans l'Ancien Testament, on découvre aussi comme serviteurs les sacrificateurs et les lévites. On va lire dans 2 Chroniques 30 au verset 27. Les sacrificateurs et les lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Donc les sacrificateurs et les lévites, c'est aussi des catégories de serviteurs que Dieu a appelés pour le servir dans le temple. Les lévites et les sacrificateurs étaient souvent dans le temple pour servir Dieu. Et quand on dit de sacrificateur, bien sûr, le sacrificateur, c'était celui qui sacrifiait. Et à l'époque, Dieu avait donné l'ordre de sacrifier les animaux. C'est de là que viennent les sacrifices d'animaux. Les sacrificateurs étaient des serviteurs qui s'occupaient de faire les sacrifices d'animaux et surtout de recueillir tous les sacrifices que le peuple pouvait faire pour honorer le Seigneur. Et dans les Lévites et les sacrificateurs, surtout dans la tribu des Lévites qu'on appelle la tribu de Lévi, les Lévites viennent de la tribu de Lévi. Lévi, c'était une des 12 tribus d'Israël. Et c'est de cette tribu que sont issus les prêtres qu'on connaît aujourd'hui. Les prêtres sont issus de la tribu de Lévi, qui ont donné les Lévites en tant que serviteurs de Dieu. Donc, les prêtres, ce ne sont pas les premiers serviteurs de Dieu. Les premiers serviteurs de Dieu, c'est les prophètes. On va voir dans le Nouveau Testament, qu'on appelle aussi la Nouvelle Alliance,
les catégories de serviteurs que vraiment qu'on doit s'habituer à comprendre, à connaître, parce que c'est sur ces catégories de serviteurs qu'on va vraiment avancer pour notre saison à nous. Alors, on va lire dans Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ce verset nous dit que Dieu, à travers Jésus, il a fait des dons aux hommes. Et ces dons, ce sont les catégories de serviteurs qu'on va voir maintenant. Quand on dit que Dieu a donné des dons aux hommes, les dons, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux qui doivent nous rendre heureux, nous faire plaisir, nous donner la joie, le bonheur. Et ces dons-là sont au nombre de 5. Il y a 5 dons qu'on appelle serviteurs, servants de Dieu. On va voir ces dons que Dieu a donnés à l'Église pour faire du bien au peuple. Dans Éphésiens 4, au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ce verset nous présente les dons que Dieu a donnés à son peuple. Alors vous allez remarquer qu'il y a 5 dons. Ces 5 dons qu'on appelle aussi les 5 ministères. Il y a apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ces 5 dons qu'on appelle aussi les 5 ministères, c'est les serviteurs et les servantes que Dieu a donnés à l'Église dans la Nouvelle Alliance. Il y a les apôtres. Les meilleurs exemples, c'est les apôtres de Jésus. On connaît comment les apôtres ont travaillé avec Jésus. Donc on peut prendre par exemple l'apôtre Paul, qui était vraiment l'apôtre de la Nouvelle Alliance. Les apôtres, ils vont établir des églises, après avoir impacté des personnes que Dieu les a envoyées. Dieu les a envoyés vers des personnes pour les impacter de l'onction pour pouvoir créer l'église. Il y a les prophètes et les prophétesses, bien sûr. Les prophètes, prophétesses prophétisent. Vous savez, prophétiser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot prophétiser? Les prophètes, leur but, leur mission, c'est de prophétiser. Le prophète, la prophétesse prophétise. Alors, prophétiser, c'est recevoir les messages et aussi les oracles qu'on a vus avec le verset précédent de Dieu, qu'on appelle les prophéties. Le prophète, la prophétesse prophétise, ils annoncent des prophéties. Les prophéties, c'est les messages et les oracles que Dieu donne à travers son prophète pour l'Église. Donc le prophète transmet les messages au peuple. Dans le Nouveau Testament, il y avait le prophète Jean-Baptiste qui annonçait la venue de Jésus avec le baptême. Il y avait la prophétesse Anne qui était tous les jours dans le temple. Donc le prophète annonce Christ. Le prophète donne la direction à l'Église. Une Église doit être dirigée par un prophète ou une prophétesse pour savoir dans quelle direction est-ce que l'Église doit aller. Le prophète, la prophétesse, c'est les yeux de l'Église. Le prophète, la prophétesse, c'est vraiment les yeux de l'Église. C'est-à-dire que c'est le prophète, la prophétesse qui donne la vision à l'Église, qui donne la route, le carnet de bord à l'Église. Le prophète voit ce que l'Église ne voit pas. Et c'est lui qui va dire au peuple dans l'Église, qu'est-ce que Dieu a dit, dans quelle direction il faut que nous, en tant que peuple de Dieu, on doit aller. Vous avez les évangélistes. Les évangélistes, comme il est dit dans son nom, évangélisent.
évangélise. Évangéliser, c'est aller annoncer et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Sauveur qui guérit, qui délivre. Jésus-Christ, c'est surtout la bonne nouvelle qu'on doit être sauvé pour aller dans le royaume de Dieu. Les évangélistes vont aller évangéliser là où Dieu les envoie. Ils vont chercher les brebis qui sont perdues, ceux qui n'ont plus de but dans la vie, et ils vont les ramener dans l'église qui est la maison de Dieu. Et ensuite, à côté des évangélistes, vous avez les pasteurs. Les pasteurs, le mot pasteur signifie berger. Vous avez tous entendu parler du mot berger. Un pasteur, c'est un berger. Et un berger, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui garde les brebis, qui garde les moutons, qui empêche le grand méchant loup de manger ses petits brebis. Si un brebis qui sort de l'enclos, il va le dire au brebis, il faut rentrer, il faut revenir. Il va empêcher les petits brebis qui sont naïfs, qui vont faire un peu n'importe quoi parce qu'ils sont ignorants du monde. Il va ramener les brebis dans l'église. Et donc le pasteur, il va prendre soin et veiller sur les enfants que Dieu les confie. Le pasteur garde et protège tous ceux qui arrivent dans l'église. Ça veut dire que les évangélistes vont chercher les perdus à l'extérieur. Les évangélistes ramènent les brebis perdues dans l'église pour que le pasteur en prenne bien soin. Donc le pasteur, son rôle, c'est vraiment d'empêcher Satan, le diable, qui est le grand méchant loup de l'église, d'approcher, de dévorer, d'attraper les enfants de Dieu. Le pasteur, c'est le gardien des âmes du peuple de Dieu. Donc un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger parce qu'il est guidé par personne. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de direction, donc il va être perdu. Et franchement, un chrétien perdu, il sera plus en souffrance que quelqu'un du monde qui ne sait pas où aller. Alors que là, il est déjà chrétien, il a déjà donné sa vie à Jésus, mais il est perdu, il ne sait plus où aller, dans quelle direction il faut que lui, qu'il aille, parce que il n'a pas de carnet de bord, donc il va tourner en rond. C'est pour ça que Dieu a donné les pasteurs. À côté, nous avons les docteurs. Quand on parle de docteur, ce n'est pas le docteur, le médecin qui guérit les malades. Ce n'est pas ce docteur-là. Quand on parle de docteur, c'est vraiment le docteur de la parole. Le docteur examine la parole de Dieu comme un médecin ausculte son patient. Mais là, dans ce cadre-là, le patient du docteur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, orale ou écrite, c'est son patient. On a un exemple de docteur, on va prendre l'apôtre Paul. Lui aussi, il était apôtre, docteur. Et donc, le docteur, il est là aussi pour corriger tous les hérésies que d'autres serviteurs de Dieu peuvent dire. Parce qu'après, il y a des serviteurs de Dieu qui racontent des hérésies. Les hérésies, c'est tout ce qui est erreur, qui est contre la parole de Dieu. Donc, les 5 ministères sont appelés les ministres de la parole. C'est leur fonction. Les 5 ministères, ministres de la parole. Et les 5 ministères, vous allez voir, parlent beaucoup. Parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est leur fonction. Ils sont ministres de la parole. Ils représentent la parole de Dieu. Ils sont les garants de la parole de Dieu sur terre. On va lire dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 5. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ici, la parole nous dit qu'il y a des dons différents, des ministères différents, mais que tous ensemble servent le même Seigneur et tous ensemble sont conduits par le même esprit, le seul, l'unique esprit que Dieu a donné, le Saint-Esprit. Donc, les ministères, qu'on appelle les 5 ministères, les 5 dons que Dieu a donnés à l'Église, docteur, pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, sont au service du Saint-Esprit. Ils n'exercent pas leur fonction de leur propre chef, ils sont conduits par le Saint-Esprit uniquement. Et donc, il faut bien comprendre que le seul esprit que Dieu a donné, c'est le Saint-Esprit.
qui n'est pas du Saint-Esprit ne vient pas de Dieu de la Bible. Le papa de Jésus-Christ, c'est seulement le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Quel que soit l'esprit que vous invoquez, si ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas de Dieu. Là-dessus, vous pouvez lire la Bible du début jusqu'à la fin. Vous n'allez trouver aucun autre esprit que le Saint-Esprit. Et aussi, il faut comprendre qu'un ministère peut avoir plusieurs casquettes. C'est pour cela que des fois, on a des problèmes vraiment à distinguer le pasteur du prophète, le prophète de l'évangéliste, le docteur, parce que les 5 ministères peuvent se confondre. On est bien obligé d'avoir un titre. Donc, c'est pour cela que vous allez trouver un pasteur qui est à la fois prophète, parce qu'il a tous les dons caractéristiques d'un prophète. Il sera aussi évangéliste, parce qu'il aura tous les caractéristiques, les dons des évangélistes. Il peut être docteur, parce qu'il aura les caractéristiques, les dons d'un docteur. Et le prophète, le pasteur, sera aussi apôtre, parce qu'il va faire le ministère d'apôtre. Donc, surtout aujourd'hui, en cette saison où nous sommes là, vous allez voir que Dieu appelle un ministère, mais dans ce ministère peut exercer les autres ministères. Parce que il y a besoin, ça dépend de la saison, des endroits, des lieux où il va appeler le ministère pour faire son service. Et donc, voilà, surtout en ce moment, ne soyez pas étonnés qu'un ministère, vous avez l'impression de retrouver tous les autres ministères dans ce ministère. C'est normal. Donc, on va voir les fonctions des 5 ministères dans Éphésiens 4, au verset 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là on commence les fonctions des ministères. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc ici, il y a la liste de toutes les fonctions de serviteurs de Dieu dans les 5 ministères. Alors, pour comprendre les fonctions des 5 ministères, je vais vous donner une petite définition du mot « saint ». Parce que les 5 ministères sont pour le perfectionnement des saints. Et là-dessus, il y a vraiment besoin d'être éclairé parce que un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est décédé. Contrairement à tout ce que vous avez entendu. Parce que les 5 ministères ne sont pas là pour aller former les morts. Vous avez bien entendu, c'est les vivants. Un saint, c'est quelqu'un qui est vivant. Ce n'est pas quelqu'un qui est décédé. Le saint, pour Dieu, c'est vraiment une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche avec le Christ, qui est rempli du Saint-Esprit. Il est vivant, il n'est pas mort pour l'appeler saint. Dieu appelle saint la personne vivante. Donc, une fois remplie du Saint-Esprit, cette personne a besoin d'être guidée. Parce que maintenant, cette personne a reçu la nouvelle vie en Christ. Maintenant, elle ne peut pas être guidée comme dans le monde avant, quand elle n'était pas avec le Seigneur. Donc, les 5 ministères sont là pour former, pour le perfectionnement des saints. Pour les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui donnent leur vie à Jésus, ces chrétiens-là sont appelés les saints, et c'est eux que les 5 ministères vont former. Donc, les 5 ministères vont former
par les enseignements que vous aurez. Le but, c'est de vous amener à la perfection de Christ, à la stature parfaite de Christ. Donc les 5 ministères sont là pour vous emmener dans la dimension de Christ. Vous devez être des Christ. Après votre formation, vous devez ressembler à Christ, c'est-à-dire faire les mêmes choses que Christ, les mêmes œuvres. Vous êtes des chrétiens, vous êtes en Christ pour être comme Christ. Christ est déjà mort, ressuscité, il est parti à la droite de Dieu le Père. Maintenant, il laisse la place à vous, les chrétiens qui acceptent son esprit. Vous devez être comme Christ. Marcher dans la dimension divine avec les dons spirituels que Christ avait et pouvoir guérir, délivrer toutes les personnes que Dieu met sur vos chemins. C'est le but d'un chrétien. On ne donne pas sa vie pour rester comme ça. Hein. On donne sa vie à Jésus pour ressembler à Christ. Et la Bible a bien précisé que le but, c'est que vous devenez comme Christ. À la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que vous devez ressembler parfaitement à Christ. Parfaitement. Dans tous les domaines. Quand on vous voit, on doit voir Christ. Dans vos gestes, dans vos œuvres que vous faites, on doit voir Christ. Parce que vous n'êtes plus vous-même, vous êtes Christ. Vous êtes Christ. C'est ça la nouvelle naissance. Donc le but aussi des 5 ministères, c'est de faire des chrétiens, des personnes qui sont enracinées dans la parole de Dieu. Vous devez être enracinés, faire un avec la parole de Dieu, afin que vous ne tombez plus dans les pièges de Satan. Parce qu'il y a des faux chrétiens, il y a des gens qui vont venir, ils vont connaître les versets de la Bible par cœur, et vous allez tomber dedans parce que ils vous récitent les versets de la Bible. Vous savez, le diable, il connaît la Bible par cœur, hein, il était avec Dieu avant vous. Hein. La personne qui connaît le mieux Dieu, qui connaît la Bible par cœur, c'est Satan. Donc vous devez connaître la Bible mieux que Satan encore, parce que vous avez Christ en vous, alors que le diable, lui, il n'a pas Christ en lui. Mais il était collaborateur proche de Dieu, il était proche du trône, avant que Dieu l'envoie sur la terre. Donc le but, c'est vraiment de faire la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Il faut pas croire à tout ce qu'on vous raconte. Donc le but, c'est que les 5 ministères sont là pour que les chrétiens ne soient plus attirés par les mensonges des hommes du monde et ne se perdent plus dans ce monde. Ensemble, nous devons former le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps en bonne santé de Christ. Dieu vraiment a donné les 5 ministères pour continuer le ministère de Christ. C'est écrit dans la parole qu'on vient de lire. Nous devons continuer à faire les mêmes œuvres, annoncer le royaume de Dieu, sauver les âmes perdues, guérir les malades, délivrer ceux qui sont prisonniers du monde des ténèbres, comme Christ. Et il faut savoir que les 5 ministères sont les plus hautes fonctions et sacerdoce que Dieu a donné à l'Église. Au-dessus des 5 ministères, il n'y a personne d'autre que Dieu. Personne d'autre que Dieu. Et on trouve aussi comme serviteurs la catégorie des personnes qu'on appelle diacres, évêques, anciens. On va aller lire dans 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti
De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc ici, on voit des évêques. Et Dieu donne toutes les caractéristiques qu'un évêque doit avoir pour servir. Donc je vous invite à relire ce passage pour que vous voyez bien les caractéristiques d'un évêque. Nous allons voir les diacres, Romains 16 au verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc ici c'est un exemple de diaconesse. C'est une femme diacre. Et on va voir les hommes diacres dans 1 Timothée 3 au verset 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. On va voir les anciens dans Jacques 5 au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Les anciens, ce sont les serviteurs dans l'Église qui vont prier pour les malades, qui vont leur faire une onction d'huile afin qu'ils guérissent. Quand on parle d'anciens, on ne parle pas de la personne qui est très âgée, on ne parle pas de la personne qui a vécu X années, on parle de quelqu'un qui sert le Seigneur. C'est une fonction dans l'Église. Donc, il ne faut pas se tromper. Quand on parle d'ancien dans l'Église, ça n'a rien à voir avec l'âge de la personne, de son ancienneté de vie sur la terre, mais c'est bien une fonction, un titre, un service pour Dieu dans l'Église. Donc là, on a vu les trois catégories, évêques, diacres et anciens. Donc, on peut remarquer que les serviteurs et les servantes de Dieu ont le droit de se marier. Eh oui, les serviteurs et les servantes de Dieu ont le droit de se marier et de fonder une famille. Donc pour ceux qui servent Dieu, qui refusent de se marier, c'est que eux-mêmes, de leur propre volonté, ils s'abstiennent de se marier et de fonder une famille. Mais après, on voit le scandale qu'il y a à côté. Il y a des abus sexuels, alors que Dieu n'a pas dit que son serviteur doit être sans famille, sans femme, sans mari. Par les versets qu'on vient de lire, c'est bien écrit dans la parole. Les serviteurs de Dieu peuvent se marier et fonder une famille. Et c'est ça qui manque à ces serviteurs d'aujourd'hui, qui refusent de se marier. Je ne sais pas au nom de quoi, mais en tout cas, ce n'est pas au nom de Dieu, parce qu'au nom de Dieu, un serviteur et une servante ont le droit de se marier. Donc, on va voir aussi des exemples dans les prophètes, que eux aussi, ils ont eu une famille, une femme, un mari. Donc, on va aller voir Noé dans Genèse 6, au verset 8 à 10. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Donc Noé avait une femme, puisqu'il avait 3 enfants. Donc, dès l'Ancien Testament, les premiers serviteurs de Dieu avaient une femme et ils avaient des enfants. On va voir Abraham dans Genèse 11, 29. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Gisca. Donc Abraham aussi avait une femme et des enfants. On va voir Moïse dans Exode 18 au verset 2.
Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Et dans le verset 3, on dit, il prit aussi les deux fils de Séphora. Séphora, c'était la femme de Moïse, et ils ont eu des enfants avec. Avec tout ce qu'on vient de lire. On remarque vraiment que Dieu donne la permission à ses servantes et ses serviteurs d'être mariés et de fonder leur propre famille. Oui. Vous pouvez porter la grande robe blanche de sacerdoce pour les hommes et avoir une femme. Et pour les femmes, avoir un mari. C'est biblique. Donc j'espère au moins que là, les consciences sont éveillées, après tout ce qu'on vient de dire là, et que là-dessus, il n'y a plus de problème. Que vous n'allez pas être choqués si vous voyez un serviteur ou une servante de Dieu être marié, avoir des enfants. Donc, pour finir, j'aimerais vraiment que vous puissiez vraiment comprendre à quel point on est dans le temps où vraiment que les gens, les chrétiens, ceux qui cherchent Jésus, ont besoin de savoir que Dieu a fait d'autres serviteurs que les prêtres. Dieu a fait des serviteurs. Et les premiers serviteurs que Dieu a fait, qu'il a donnés, ce sont les 5 ministères. Et vous allez remarquer dans la Bible, il est rare qu'on parle de prêtres. Parce qu'après la naissance de Jésus dans la Nouvelle Alliance, Jésus, lui, il a donné la place aux 5 ministères. Donc ça veut dire que dans une église, s'il n'y a pas les 5 ministères, les chrétiens vont mourir. Les chrétiens vont mourir. Les chrétiens vont être perdus. Donc l'église de Jésus-Christ, c'est une église où il doit y avoir les 5 ministères. L'apôtre, le prophète, le pasteur, le docteur, l'évangéliste. Si vous êtes dans une église qui n'a pas les 5 ministères, vous allez mourir dans la foi, vous allez mourir spirituellement. Parce que les 5 ministères se complètent pour donner, pour apporter la bénédiction à l'église, au peuple de Dieu. Et les 5 ministères forment le corps du Christ. Alors si dans une église, il n'y a pas les 5 ministères, vous allez rester à souffrir. Vous allez rester pour souffrir. Et on voit aujourd'hui que l'église est affaiblie. Les enfants de Dieu souffrent terriblement. Car au nom de la religion, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Au nom de la religion, ils vont à l'encontre du chemin de Dieu. Parce que Dieu n'est pas de la religion. Et l'église est affaiblie parce que les enfants ils sont ignorants. Ils sont ignorants de tous les dons que Dieu a donnés pour mettre à leur disposition, pour les bénir dans leur vie chrétienne. Et on regarde, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en souffrance. Même dans les églises évangéliques, beaucoup de chrétiens souffrent encore plus parce qu'ils sont dans une église évangélique. Ils sont en train de mourir parce que même dans les églises évangéliques, on refuse qu'il y ait communion avec les 5 ministères. Alors que Dieu a dit que les 5 ministères doivent travailler ensemble. Et aujourd'hui, vous avez vu, le monde évangélique, c'est plus de l'égoïsme. Chacun travaille pour soi-même. En tout cas, ce n'est pas pour le royaume de Dieu. Et donc, vous allez voir aussi que les chrétiens sont ignorants des ministères, des serviteurs de Dieu, parce que certaines religions décident volontairement d'écarter les 5 ministères de leurs églises. Quand vous êtes dans une église qui n'a pas les 5 ministères, partez. Partez, vous allez mourir spirituellement. Vous allez perdre votre temps, vous allez mourir, vous n'allez pas avancer. Donc certaines églises, certaines religions qui se disent chrétiennes, entre guillemets, parce qu'ils ne le sont pas. Parce que vraiment, quand on est une église qui appartient à Jésus-Christ, on est chrétien, on avance avec le Saint-Esprit et on obéit à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Au fil du temps, ces religions ont décidé, mais volontairement, d'écarter les 5 ministères et donc ils laissent le peuple de Dieu dans l'ignorance. Et quand vous ignorez les 5 ministères, c'est fermer la porte à toute bénédiction que vous devez recevoir de la part de Dieu. Oui, quand vous ignorez les 5 ministères, les 5 dons que Dieu a donnés pour bénir le peuple, vous fermez la porte de la bénédiction, parce que la seule solution que Dieu a donnée pour bénir le peuple, c'est les ministres de la parole. Les ministres de la parole. Amen, amen, amen.
Amen, amen, amen.